Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo Age of Sigmar V3. Et ouais, en ce moment vous en prenez plein la tête de Age of Sigmar, c'est normal, c'est la sortie, c'est Games Workshop. Donc je suis avec l'ami Poulpi. Et pourquoi je suis avec l'ami Poulpi? Bonjour. Alors parce que tu connais vachement bien Age of Sigmar? Pas du tout. D'accord. Parce que tu connais à fond le fluff d'Age of Sigmar? Pas du tout non plus. D'accord, pas du tout. Ouais, en fait, je te laisse expliquer pourquoi, pendant que je commence à ouvrir la boîte. Eh ben, j'ai découvert les figurines de Mortal Realms, comme beaucoup de gens, je pense, en fait. Et pourtant, je viens de 40 000 au départ. Quel jeu? Et de Warhammer 40 000, mon petit monsieur. Tu connais peut-être un petit peu, c'est un petit jeu de figurines avec dans l'espace et tout. Là, ça se passe. Oui, si, ouais. Avec des aliens. Exactement, des vilains tyrannides, entre autres. Et j'ai découvert Mortal Realms et franchement, je kiffe les figurines, quoi. Et je trouve les figurines trop belles. Et donc je me suis dit, donc je me suis abonné, en fait, tout bêtement. Je suis tombé dans fini par craquer, le piège de l'abonnement de Mortal Realms. Et donc je suis mes petits paquets chaque mois qui arrivent. Et donc je monte mes figurines avec mes deux schtroumpfs, entre autres. Et cette boîte te tente? Et cette boîte me tente, on va voir. Ouais. On va voir si ça me tente. Ne dis pas que t'es pas tenté. Ah, ça me tente. Il y a j'ai trouvé qu'il y avait quelques figues sympas dans la présentation. Donc voilà. Ouais. Comme c'est ce qui m'a attiré. L'idée, c'est que c'est la cible de Games Workshop. C'est le gars qui a juste acheté des magazines. Il a joué à un autre truc. C'était pas Age of Sigmar. Je suis la cible. Voilà. Et on va voir ensemble si cette boîte, elle peut la guicher suffisamment. Et en fait, c'était vraiment ça. C'était voir si le client ciblé le nouveau joueur, le futur joueur d'Age of Sigmar, eh bien, du coup, il est réceptif à cette boîte-là. Alors, est-ce que je te laisse ouvrir? Vas-y, je te laisse ouvrir. Tu me laisses l'ouvrir avec carrément, quoi. Fais comme si tu étais tenté. Imaginons. Tu vois, tu te mets dans la peau du gars qui a envie de l'ouvrir. Bon, je précise que j'ai quand même j'ai acheté Indomitus il y a un an et que j'ai vraiment adoré Indomitus. Donc c'est vrai que je peux être quand même clairement tenté par ce type de boîte quand même. Bon, mais pas 10 minutes non plus, hein. Mais je veux pas qu'elle tombe après, tu vois que j'abîme des choses et tout. Voilà quoi. Soin. Donc magnifique petite. Ah, ça c'est pas mal. Et il est plus beau, non mais clairement il est beaucoup plus flashy que celui d'Indomitus justement, quoi, qui était vraiment sombre et tout, quoi. Et surtout ils ont pensé à ne pas mettre le code barre du mauvais côté. Des fois ils avaient mis le code barre, il y a toujours un code barre. Je te confirme, il est bien de l'autre côté par contre. Il est là. Donc après, c'est sûr que si vous voulez mettre Warhammer Age of Sigmar en poster comme ça, c'est gâché. Par contre, c'est vrai que de ce côté-là, voilà, pour décorer votre salle de jeu, toujours au-dessus de votre lit avec votre femme. Mais en tout cas, tu l'ouvres. Ouais, ça j'aime bien par contre. Parce qu'en général, c'est quelque chose qui est mis dessous et qui se fait écraser par les grappes. Là, c'est tu l'ouvres et tout de suite, tu as ce... Là, c'est vrai que l'image, elle envoie pas mal. Bon, est-ce que tu aimes le look des orques, toi? Bah moi les orques, je suis pas super fan en fait, je te cache pas. Moi en plus clairement, comme beaucoup de gens, j'attendais peut-être du chaos, du Slanesh, tout ça. C'est vrai qu'il m'a demandé, je l'ai fait rêver, j'ai dit ouais, ce sera peut-être Slanesh parce que comme Slanesh il est sur le devant de la scène, mais... J'étais le gars qui voulait du Slanesh et tout, et donc là finalement petite déception quoi. Après les orques, bon faut voir. La boîte, enfin elle est lourde, il y a encore des tonnes de grappes quoi. Alors on va essayer de les classer peut-être. Donc vas-y, qu'est-ce que tu kiffes le plus déjà? Ce que je kiffe le plus, c'est les boucliers ronds là. Je les trouve trop... Parce qu'ils sont ronds ou parce qu'ils sont gravés les deux en fait, je pense. Je pense les deux. Je les trouve vraiment beaux quoi, ceux-là quoi. Je trouve que... Et puis alors, je sais pas si c'était sur la boîte et tout, mais ils étaient vraiment bien peints. Donc t'es plus Stormcast ou Rook? Ah bah là pour le coup, je suis plus Stormcast. Ouais, on t'a mis Team Stormcast. En plus de... Team Stormcast, c'est du dire. Steam Stormcast. Avec la suite de Mortal Realms en plus et tout, vraiment les Stormcast. Pourtant, je suis pas du tout Space Marine quoi sur 40 000 quoi. Mais c'est bizarre ce rapport là. Pourquoi tu parles de ça? Je sais pas. Quel est le rapport en fait? Moi, je me pose la question. Quel est le rapport? Là, on a Grab Stormcast. Aussi, ça c'est une Grab Mix et Oruk. Et puis là aussi Oruk. Il y a quand même plus de Rook. Hein. On est d'accord qu'il y a plus de Grab de Rook. On est d'accord. C'est le moment où tu dis oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, Guy TV. Donc il y a une grappe double à chaque fois, donc ça j'imagine que c'est de la troupe, ça va peut-être pouvoir ressortir dans une boîte séparée. De toute façon, on a l'habitude, ça c'est typiquement quelque chose qui peut ressortir dans une boîte séparée. Ça par contre, comme la grappe est ensemble, ça va être plutôt de la figurine un peu exclue. Ouais. Et puis ça je pense aussi. Des chefs sûrement. Ouais. Hey, si je dis pas de bêtises. Deux affiches, une là, une là.
C'est pas mal, comme ça, ils sont malins parce que si vous achetez la boîte avec votre pote, ce qui est quand même ce qui une peut bonne arriver. chose, il n'y a pas à se départager pour savoir qui prend l'affiche. Ah putain, tu me laisses repartir avec cette grappe là, je t'adore. Alors je crois qu'on se fait tous les deux plaisir, parce qu'on commence par la boîte Stormcast avec la figurine, là, je sais plus comment elle s'appelle, la petite fillette, avec un socle incroyable, vraiment très grand. Par contre c'est très fin, hein. Ouais. Hein, trouve pas? Je trouve ça vraiment très très fin. Super détaillé. Et j'avoue que moi globalement, les Uruk c'est pas mon truc, les Stormcast, ceux-là sont mieux. Mais bon, c'est pas encore ce qui me fait rêver. Par contre, celle-ci, cette figurine-là, j'ai vraiment envie de la peindre, envie de la monter. Ouais, non, mais c'est vraiment trop beau, quoi. Non, je suis vraiment, je suis tombé amoureux, là. Bah ouais, je trouve vraiment que le socle, en fait, qui a l'air grand au départ, et pourtant, je pense qu'une fois que la figurine est montée, ça doit bien se passer, quoi. Faudra revoir après, une fois que tout sera monté. Pas pour le transport, par contre. Hein. Mais ça a l'air... Ouais, alors le transport, c'est toujours le souci. Hein. Galère. Le transport, de toute façon, voilà, je sais pas comment on fait, quoi, mais faut tout démonter. Alors, que penses-tu de ce petit roseau? C'est mignon, non? Le détail qui tue. C'est pas le truc qu'on t'as vu quand même premier. le niveau de finesse, quoi. Ah bah oui, moi je trouve que... depuis qu'ils font les phalanges des doigts séparés, moi je trouve que c'est non mais le niveau de formidable. finesse c'est dingue, quoi. Enfin, je suis vraiment... Est-ce qu'on ferait pas en même temps je suis épaté, quoi. Histoire de faire grappe par grappe. Par contre, encore une fois, on est sur, si vous voulez faire de la conversion, alors là, la conversion c'est chaud. Être doué. Ou alors faire appel à Marprod. Notre ami Joseph, bien sûr. Parce que comme vous le voyez, hein, tout est mixé, on a des morceaux de poignée qui sont coupés. Et je trouve qu'ils font pas trop mastoc en plus, quoi. Enfin... Non, c'est vrai. Par rapport à ce que c'était avant, là, justement, je pense que c'est le but, en fait. Là, tu retrouves vraiment l'esprit chevalier Moyen-Âge, quoi, je trouve. Enfin, beaucoup plus, en fait, que ce qu'il y avait. Exactement. Un peu le côté World of Warcraft Blizzard ou pas? Toi qui as été assez client de ah ben de moi qui adore WoW, ouais, c'est clair, ou qui adore Warcraft, de toute façon l'univers de manière générale, ouais, un peu, beaucoup plus avec les orques, hein, bien sûr, enfin avec les gobelins. Les Uruk. Je sais, j'arrive pas, leur vrai nom donc c'est Uruk, ok, très bien. Ouais. C'est vrai que les boucliers sont super stylisés, hein. Même ceux-là. Là. Ah ouais, c'est vrai que ceux-là sont beaux aussi, quoi. En fait, ce que je me disais comme réflexion, c'est que pour de la troupe de base, on dirait tous des champions, en fait. Mais ceux de Mortal Grimm, déjà, ils sont vachement bien faits, en fait. Et là, je trouve qu'on est encore à un niveau... Mortal Grimm, c'est du vieux, presque en plus, obtus, en fait, quoi. Bah, il y a intérêt. Parce qu'il y a quand même vraiment quelques années qui séparent Mortal Grimm. Vous avez vu, j'ai pris un nom spécialiste, hein. Ce n'est pas feinté, hein. Non, mais moi, je découvre tout ça depuis quelques mois, en fait, seulement, quoi, à OS. Donc, et ça me donne vraiment envie, là, voilà. Merci le confinement, pour le coup, quoi. De me faire découvrir un peu tout ça, quoi. Autant je sais qu'il y a des gens qui préfèrent vraiment les têtes nues. Oui. Mais oui, je vote oui. Pour les gens qui galèrent comme moi avec la peinture, le visage, et le visage en particulier, je trouve que vraiment le visage c'est vraiment quelque chose de difficile. Enfin, pour quelqu'un qui est pas bon en peinture, je vote Poulpi. Et à ce moment-là, tu as quand même le choix de mettre un casque. Et c'est le contraste ou pas? Ouais, mais même avec le contraste, les visages, c'est pas possible pour moi, quoi. Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Je trouve quand même que le contraste, ça aide, je suis d'accord, ça aide, mais j'arrive pas à être satisfait du résultat, en fait, quoi. Donc ouais, les têtes, c'est toujours compliqué, quoi. Il y a toujours des gros clips, par contre. Alors ça, moi, je vous conseille de les... Moi, ce que je fais, c'est que je coupe toujours, en fait, les bitoniaux qui dépassent. Moi, je suis comme toi, ouais. Je coupe toujours, en fait, je sais pas, un demi-millimètre. Et sinon... Bah en fait sur la hauteur du... Ouais, à peu près, ouais, tu vois. C'est le prof de maths qui parle. Et donc... Elle va le dire. Là, on vient de perdre tous les gens qui aiment pas les maths, là. En même temps, les gens qui aiment pas les maths. Moi qui commence à être habitué, justement, par Mortal Grimm, entre autres, mais il n'y a pas que ça, à monter des figurines, justement, qui s'emboîtent... qui se clipsent. Souvent, maintenant, je le fais, de pré-couper, justement, la fiche mâle, hein, comme tu dis, pour que ça s'emboîte mieux, parce que j'ai eu trop de soucis de petits écarts, en fait, quoi. Ils sont grands aussi, hein, les Eurocains. Ils sont clairement grands. Et même eux, en fait moi, c'est ce qui m'a choqué, entre guillemets, dans le sens surprise, c'est qu'ils ont un look beaucoup plus élancé que ce qu'on a l'habitude de voir chez Games Workshop, ou chez Games Workshop, en général, la tête est dans le thorax, comme ça, un peu, là. Là, ils sont vraiment plus élancés, et je trouve ça surprenant. En plus, là, on est sur la grappe des champions. Forcément, alors ça c'est très pointu. Par contre, je vais redire que ce que tout le monde a dit, quoi, mais ils font trop orc en fait, quoi. Enfin, je veux dire. Trop orc, c'est non, mais à partir du moment, je sais pas, c'est censé être des gobelins, on est bien d'accord, quoi. Enfin, c'est pas censé être des orcs. Bah, pas forcément, en fait, c'est une nouvelle historique, donc c'est censé être ce qu'on veut. D'accord. Après, l'idée elle est là, c'est que faut se mettre dans l'idée.
c'est pas le passé qui est restylisé, mais c'est une nouvelle approche. Donc dans cette nouvelle approche d'Age of Sigmar, et ben voilà à quoi ressemble parce que ouais, le côté orque du chaos, enfin gobelin du chaos, ouais, clairement. Ils sont grands. Non mais tout le monde parle du Seigneur des Anneaux, et je comprends en fait quoi. Enfin, moi c'est vrai que la première fois que j'ai vu ça, j'ai vraiment cru que c'était une sortie Seigneur des Anneaux. Ça fait vraiment Seigneur des Anneaux quoi pour le coup. Après c'est pas dérangeant, enfin parce que on retrouve un côté sombre en fait aussi qui est sympa quoi. Enfin, je trouve que les tenues c'est pareil, rafistolées et tout. Il y a du détail quoi, putain mais le niveau de détail. Ouais, alors les détails c'est fou. Franchement c'est clair que les détails là c'est fou. Pour une boîte de base. Les boucliers quoi. Enfin d'habitude on avait des boucliers un peu basiques et tout quoi. Enfin, par rapport à ce qu'on a connu certaines d'autres grappes de base, ou d'autres choses quoi. Enfin c'est vraiment impressionnant. Non, je suis impressionné par le niveau de détail et ça à peindre. Enfin c'est vrai que justement, c'est bon, j'allais te poser la question. Plus la figurine est détaillée, ouais. Plus tu as envie de la peindre. Et moi qui suis pas bon en peinture, je prends quand même plaisir en fait à peindre des trucs qui sont jolis en fait quoi. Et bah, ça, même si je sais que je vais prendre le risque de massacrer forcément un peu la figurine quoi. Et je trouve qu'entre les nouvelles peintures, tu parlais de contraste et tout, c'est vrai que je trouve quand même qu'entre la peinture d'il y a 10 ans que moi j'ai connue quand j'ai fait mes premières figues et tout, même plus un peu plus maintenant, et la peinture d'aujourd'hui et les figurines d'aujourd'hui, je prends beaucoup plus de plaisir à peindre des figurines aujourd'hui quoi. Ça, parce qu'en fait, moi c'est un peu le contraire. Bizarrement. Ah ouais. En fait, plus il y a de détails, plus je trouve ça long et plus je me dis il y a trop de détails, ça va me gonfler à la peinture. Ouais, mais tu vois, je trouve que ça fait moins uniforme pour le coup. Et tu peux vraiment choisir comment tu peins un peu chaque détail. Et tu as vraiment l'impression d'être acteur de ta peinture en fait. Long. Ouais, mais la longueur de la peinture, moi je trouve pas ça très dérangeant. Ah oui. Parce que. Voilà, c'est ça peut-être la différence. Même si. Là, tu vois. Tu trouves le temps de peindre ton core space. Quoi? Donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a vraiment deux visions différentes en fait de la peinture. Et quand on a beaucoup de choses à faire, en fait c'est ce que je reproche souvent, c'est justement quand on a beaucoup de figurines à peindre, c'est peut-être ça. Compliqué parce qu'il y a beaucoup de détails. Alors parce que toi t'en as beaucoup, ouais. Alors que moi j'en ai pas beaucoup. Et comme j'en ai pas beaucoup, t'apprécies d'avoir les détails. Je prends plus le temps. Et c'est vrai que là en plus avec le confinement, l'assaut était fermé chez nous. Bonjour aux collègues du Maelstrom Tourangeau bien sûr. J'espère revenir bientôt. Mais c'est vrai que ça a donné le temps et on a pris beaucoup plus le temps de... Ouais, moi j'ai même... là tu vois, mon objectif ce serait même de repeindre mes anciens tyrannides, tu vois, pour te dire. Oula. Non mais ouais c'est ça, tu as raison sur le oula, ouais, ceux qui me connaissent savent de quoi on parle. Ah oui, c'est... Je vais essayer de trouver une photo, je sais pas si mais si j'ai une photo. En tout cas c'est joli, parce que là on a la version... Alors c'est pas la version collector, c'est la version collector de cette boîte là. Vous aurez 3 voire 4... Putain, là, il est lourd. Il est lourd, ouais. 4 versions, c'est-à-dire la version retail classique avec le bandeau Age of Sigmar, cette version-là full art qui est pas mal, et puis la version vraiment collector dans un coffret que je vous montre comme ça là, aussi rapidement. Ah, on verra après. On verra après. Alors est-ce qu'il y a des socles dans cette boîte? Ah bah heureusement. Ah bah je sais pas, elle pourrait être buggée ma boîte là. Oups, il y a une grappe qui est tombée. Oh putain, c'est la plus grosse. C'est la plus grosse, c'est incroyable. Et puis je l'ai pas vu du tout en plus. Pas du tout. Alors petit fascicule de montage, on peut commencer par ça si tu veux. Donc comme ça on va vérifier directement. Donc la question des têtes alors, voilà, c'est ça déjà. La question des têtes. Alors là ce que je trouve très sympa c'est ça. Comme quand des fois on est un petit peu perdu et qu'il y a vraiment plein de tailles de socle, mettez votre socle directement, vous savez à quoi ça correspond. Ça je trouve que c'est très très bien fait. Là on vous rappelle un peu les différentes grappes que vous avez, on vous explique si vous avez jamais fait de modélisme, que vous avez cette icône là qui veut dire attention, vous pouvez les mettre de façon différente. Et puis voilà. Alors, voilà, on commence tout de suite par le plus gros. Hein. Là, la plus grosse. Comment elle s'appelle? Indrasta. C'est un nom qui me... La lance céleste. Ouais, mais très jolie en tout cas. Pour Saga, c'est super. Ah ouais? C'est ce que c'est Saga? Oui, je sais, ça me tente un peu aussi, donc ouais. Et ben en fait c'est ça. J'ai vu ça sur une chaîne. J'ai vu ça sur une chaîne sympa. Tu sais que c'est une vidéo pour Games Workshop là. Attention. Donc voilà, alors les têtes, est-ce qu'on peut les changer? Ici, là oui, on peut changer la tête. Donc oui, vous pouvez changer la tête sur les petits persos et sur les gros persos. Ah, donc les boucliers, t'as le choix? Ah ouais, t'as le choix, ouais. Ah, très bien. Tous les mettre a priori tête nue. Voilà, c'est mon choix. Moi je préfère tête nue, même si c'est moins réel. Enfin, c'est clair, le mec il a une armure complète, tête nue, bon, tu te prends une lance dans la tête, on n'en parle plus. Voilà, l'épée. T'es protégé par... Mais c'est un peu plus héroïque, c'est un peu plus sympa, on peut s'attacher à la figurine et puis j'aime vraiment pas la tête. T'es protégé par Sigmar, c'est ça? Oui, c'est ça, Sigmar.
Hop, ouais, non, c'est pile poil à peu près la moitié. Donc ça, cette figurine, elle a l'air assez immense. Ah ouais, c'était une grosse bestiole en fait. D'accord. Non, en fait, mais comme c'est découpé en fait, j'avais pas fait attention en fait. Non, je me doutais bien qu'ils avaient un gros truc aussi, mais j'arrivais pas à voir. D'accord, ok. Et voilà. Donc là, c'est sympa ça aussi. Ouais. Les sortes d'arbalètes là. Mais c'est hyper détaillé. Je sais pas où ils peuvent, si à un moment en fait, on peut continuer à encore détailler les figurines, parce que là, il y a tellement de détails partout que vraiment, je me demande comment on peut faire plus détaillé. Donc voilà, les sculpteurs, eux, ont la réponse, ils sont en train de se marrer dans leur Après, coin. peut-être que pour les gens qui sont vraiment expérimentés, comme toi, même si toi, t'en fais peut-être pas trop de friandes, etc., quoi, mais c'est peut-être un peu plus compliqué, tu vois. Ouais, c'est ce que me disait la miseuse, en fait, peintre professionnel et mercenaire. Il disait que on pouvait moins se faire plaisir parce qu'il y avait moins de surface pour donner libre cours à son talent. Après, tu vois, si c'est juste pour nous et faire juste le drapeau de la France, bon. Le drapeau de la France. Alors, si vous aussi vous avez vu cette idée-là, à la suite du match d'hier, posez-vous des questions. Donc là, on est sur le fascicule qui n'explique rien à voir avec le football, hein, bien sûr, qui explique un peu l'historique. Voilà, avec. Je vais pas le lire, de toute façon, je l'ai pas lu et je suis assez novice. Non, c'est quoi, c'est du fluff hein. Ouais, c'est du fluff. Ok. C'est que du fluff. Mais ça, c'est pas mal en fait, hein, franchement. Un livret, là, on a déjà. Les éternels de l'orage, tu vois. Alors, mais. C'est toujours. Mais tu vois, Lance Céleste, là, tu vois. Autant sur le petit fascicule de montage, tout est en anglais. Et là, tu retrouves quand même les mots français et tout. La vraie question, c'est mais l'intérieur, ce sera comment? Ce sera français ou anglais? Je sais pas. Ah, bah voilà. Mais Seigneur impératant. Ça veut dire. J'aime bien quoi toi qui es dans l'éducation nationale, qu'est-ce que ça veut dire impératant? Quelqu'un qui est impératant. Il est impérieux, ouais, ça doit être ça. Mais ventripotent. Mais voilà quoi. Hein, parce que le chevalier Arcanum, hein, il fait des arcanes, c'est ça? On est d'accord quoi. Annihilator, il fait de l'annihilation. Il annihilationne. Annihilator, hein, on voit bien que c'est du bon français d'ailleurs. Praetor, il praetise. Voilà. En tout cas, c'est pas mal. Qu'il y ait autant de fluff comme ça, juste sur ces unités-là. Moi, je trouve que je pensais que c'était un bouquin en fait avec des missions. Il y a presque plus de fiches que dans certains codex, par contre. Il y a quand même pas mal de fluff. Ouais. Parce qu'il y a des codex où il n'y a pas autant de détails sur, sur les figurines maintenant, quoi. Ah oui, alors on sent quand même qu'on est pas mal axé du côté de Sigmar, parce que 17 pages, on termine et on passe du côté des Cruel Boys. Ouais. Et il y a 25 pages. Ah. Donc il y a un petit déséquilibre. Ah, mais c'est parce qu'ils sont moins diversifiés, tu vois. Mais ils n'ont pas d'histoire en fait. Ils sont moins diversifiés. Après, Boss qui tue. Ah, non, mais c'est clair, on retrouve vraiment les dénominations orques en fait, quoi. Ouais, chaman, vasomancien. Ah ouais. Mais tu vois, même par rapport au look, là, il est très élancé et tout. On n'a pas du tout l'habitude d'avoir des figurines de ce type-là. Le grand bateau de fou et tout, là, d'accord. Éventreur, un obscur, avec rotétendard. Voilà, parce que bon, là, ça fait rigoler, l'euro, embrocheur, égorgeur, et puis voilà. Hobgrotte. Bon, tu vois, c'est pas des gobelins, c'est des hobgrottes. Ouais, c'est ça. En tout cas, je pensais pas qu'il y avait un... Parce que je pensais vraiment que ce livre, avant de l'ouvrir, ça allait être genre en mode, voilà ce que c'est que la peinture, la figurine, comment vous jouez, comment vous déplacez. Non, il n'y a que du fluff en fait. C'est que du fluff. Ouais, donc ça, c'est un très très bon point que s'initier j'ai pas et tout, noté. c'est parfait. Tu vois, moi qui suis complètement novice, ça me donne envie de le lire, de voir un petit peu ce qu'il y a dedans et de me raccrocher un petit peu à ce que je connais pas encore de AOS en fait, quoi. Non, c'est une bonne chose. Plus ça va et plus je rentre dedans, quoi. Donc c'est vraiment sympa. Donc pendant ce temps-là, je vais continuer à vous montrer les stats parce que je pense que c'est ce qui peut vous intéresser. Si vous savez jouer et que vous avez plus d'expérience que juste Mortal Realms. C'est ça. Mortal Realms, c'était à quel numéro là? Non, mais je me suis abonné assez tardivement là, donc. mais tu les as en cours quand même. En fait, j'en avais pris certains chez le marchand de journaux et en cours, en fait, là j'ai eu mon premier envoi, donc numéro 5. Ah oui. Je pensais qu'on apprenait un peu plus vite quand même les règles. Et donc numéro 5 et tout, non, mais là moi j'étais monté... Et dans le commerce, il y a quel numéro? Ah bah dans le commerce, j'ai vu le 13 là cette semaine. Ah, le 13 quand même, ok. J'ai vu le 13 en commerce cette semaine, il y avait que de la peinture donc les gens achetaient pas, ce qui était normal. Maintenant que t'es abonné, tu t'es fait pigeonner, t'es obligé de tout prendre. C'est ça, mais sauf que... non, il y a vraiment des trucs sympas quand même, non, il n'y a pas à dire. Non, donc ça c'est les profils en points, voilà, avec les rôles tactiques, etc. Donc comme ça vous pouvez jouer directement. On n'a pas d'option par contre. Je pense pas qu'on ait... S'il y a peut-être des options en points, j'ai pas regardé, j'ai vu vite. Non, je crois qu'il n'y a pas d'option en points. Continuer la comparaison avec Indomitus, ça on l'avait en fait justement dans un fascicule en fait, avec Indomitus. Et là en fait ils l'ont mis sous forme de... Mais Joel Simmer ça a toujours été de petites fiches en fait, orienté War Scroll comme ça. Hein, d'accord. comme ça.
Donc la même chose pour les Stormcast, les seigneurs de l'orage. Des gros boucliers. Oui, il n'y a pas de bouclier, mais voilà. Ah. C'est d'avant. Ah, encore des gros boucliers. Des grosses armures. Donc voilà, je passe assez rapidement comme ça. Si vraiment c'est ce qui vous intéresse, vous faites une petite pause. Il a une tête d'assassin celui-là. C'est une magicienne. C'est vrai qu'il y a un petit côté assassin. Ah, Indrasta. Indrasta, elle est pas mal. Je sais pas si elle partage ou pas les gens, mais on est loin de ce que c'était les Stormcast avant. Et moi, franchement, j'aime beaucoup cette figurine. Et il faut des figurines comme ça emblématiques qui donnent envie de jouer en fait. Mais en tout cas, moi, un joueur comme moi, c'est quelque chose qui va me parler. S'il y a un truc qui me ferait aller du côté Age of Sigmar, c'est vraiment des belles filles comme ça. Et Indrasta, elle a ce pouvoir en elle peut-être. Donc là, les coups en point aussi pour vous. Ce qui est bien, tu vois, chez justement les Stormcast, c'est que tu as les femmes. Ce que tu n'as pas du tout dans les Space Marines. Ni dans les Orques, c'est pas ça. À la Zouk, on n'en a aucune idée. Mais oh mon dieu. Alors, je trouve pas qu'elle a l'air beaucoup plus violente à Indrasta, elle donne moins envie. Hein. Ah ouais, c'est la même, mais t'as carrément raison. Ah, tu vois, t'avais pas vu que c'était la même. Mais non, j'avais pas vu que c'était la même. Dur, hein. Mais parce que là, maintenant, je vois les ailes. Ouais. Et la lance surtout, quoi, puisque c'est la lance céleste. De Sigmar. De Sigmar, sûrement, oui, oui. Sûrement. Mais c'est l'équivalent de quoi à peu près par rapport à 40 000? L'équivalent d'un Primarus ou De quoi tu parles là? D'un Primarque? Indrasta? Ouais. Non, c'est juste un gros héros. Quoi, d'accord. C'est pas. Ok, il cherche à calquer le truc, mais je pense pas qu'on puisse la comparer à un. D'accord, on peut pas la comparer, d'accord. Okay. Mais c'est une héroïne, tu vois. C'est une grosse héroïne, d'accord. Une sorte de Marnus Calgar, si tu préfères. Ok, d'accord. Si ça te parle. Donc, une sorte de Lucius l'Éternel, mais en mode. Lucius l'Éternel en mode encore plus badass. Ok, d'accord. Bon, on se fait toutes les pages une par une. Bah oui, bien sûr. 47 minutes. Alors, on se retrouve dans 3 jours. C'est pas mal. On va quand même en faire quelques-unes et puis on va parler un petit peu en attendant. C'est fait très chaotique là. Hein. Belles illustrations. C'est très chaotique. Pas trop ce moi aussi quand même là, tu vois, c'est Nurgle, Zinch, Korn. Ah mais c'est pas l'histoire des plans. Slanesh. On dirait qu'il y a les plans derrière, tu vois, avec les bulles là. Ouais. Bah, c'est le principe des Age of Sigmar, si vous ne savez pas. En fait, c'est différents mondes comme ça, des plans. Interconnectés entre eux. Je crois qu'ils parlent de plans aussi. Peut-être c'est plans, ouais. On voit bien là, pas de reflet. Hop. Ça fait penser à la porte d'éternité de l'empereur, de 40 000. Carrément. Ça fait penser à une. Même si on la voit pas souvent. À une illustration du codex sort de bataille de Warhammer 40 000, non? Le gars trop dedans en fait. Non mais c'est vrai qu'on se rapproche quand même, sans déconner, surtout là avec les bateaux volants en fait. Honnêtement, tu montes ça rapidement, comme ça tu as l'impression que c'est une sorte de Mechanicus. C'est vrai, tu retrouves un peu l'idée et tout. Voilà, donc bon... Les ailes en plus quoi. Je pense que c'est globalement fait exprès. C'est très sombre en tout cas. Hein. Mais ce que j'aime bien c'est que tu commences. Mais ça j'aime bien. En fait c'est sombre, oui et non. Ouais. Parce que ça reste assez flèche, tu vois, on retrouve encore l'illustration qu'on a là quoi. Mais ça reste... Ouais, vraiment, on a beaucoup plus ce contraste en fait, ombre et lumière en fait. C'est peut-être ça aussi qui me plaît pas mal là. En tout cas, ce que j'aime bien, moi, c'est la façon dont ils abordent en fait le livre, c'est-à-dire qu'on commence vraiment par rentrer dans l'univers, vraiment pour se projeter mentalement. Et après, on monte vraiment, on envoie du pâté là. Hein. C'est une super figurine, Slayer Sword 2019. Et puis après, bon voilà, on montre quand même ce que ça peut être les différentes armées. Oh regarde, Nightaunt, ton armée de Mortal Realms. Ah ouais, j'en ai un peu. Comme par hasard. J'ai envie de dire. Bon après, comme par hasard, c'était aussi la boîte de base de la V2, donc c'est assez cohérent de revenir là-dessus. Voilà, comment utiliser les magnifiques outils de chez Games Workshop pour peindre. Et monter ses figurines. Voilà, regardez, c'est génial. Puis vous jouez avec votre femme aussi, ça fait plaisir. Dans des décors somptueux d'ailleurs. C'est sympa là. Moi j'aurais bien aussi joué avec un fond comme ça. Avec des dauphins, formidable. Et des belles tables en plus. Puis le cadre lui-même. Et voilà, Warhammer War formidable. Et regardez, elle même pas de masque en plus. Regarde derrière là. N'empêche, t'imagines cette photo comme elle est vieille. En fait, tu te rends compte que cette photo là qui te montre, elle a au moins 3 ans quoi. Ah oui, avec du monde et tout, bah oui, forcément. Ouais. Puis, si elle avait été faite récemment. Ça peut être fin 2019, tu vois. C'est. Bon, on va passer rapidement quand même. Hop. Donc ça, savoir. Alors là, l'historique. Voilà. Alors je vais essayer de vous passer quand même toutes les pages. Alors, en tout cas, le bouquin. Alors moi, ce que j'attends, tu vois, justement, page, c'est justement une. Ah bon, les puissances du chaos, ça c'est indispensable évidemment. Regarde, il est là ton dieu. Là. Slanesh. Alors qu'est-ce que t'attends? Ce que j'attends, non mais c'est vraiment l'histoire des plans, tu vois. Là j'attends une illustration avec vraiment les plans. Je crois qu'on l'a plus ou moins déjà. Mais non, on l'a pas passé, je crois pas. Si, tu crois? Toi tu veux une carte mathématique. Mais ouais, moi j'ai besoin de cartes quoi. Ouais, je sais bien, KOS fonctionne pas trop comme ça.
Mais moi j'ai besoin de repères, de plans, de me dire ah ouais je fais ma bataille ici, je fais ma bataille là quoi. Ça c'est toujours un peu pour me poser un peu les choses quoi. Plutôt de dire ah là c'est des plans et tout, ils se battent entre eux mais c'est dans un univers un peu, c'est peut-être un troisième plan tu vois. Là tu dis ouais ok c'est sympa les gars quoi mais je suis où? Mais où je suis? Donc pas mal de choses qui sont en rapport évidemment avec les séries Mortal Realms, c'est-à-dire le livre et pas la publication de chez Hachette. Il y a tous les livres qui sont des livres d'historique, qui, justement le dernier avec Ragnos là, qui mettent en place justement des nouveaux personnages. Alors je sais pas, parce que j'ai pas lu les autres, est-ce que ça c'est une suite plus ou moins de ce que vous avez dans Mortal Realms ou est-ce que c'est un résumé du bouquin de Mortal Realms? Là à vous de voir si vous les avez lus. Ah, voilà, les royaumes. Tu vois, des petits plans, des petits ça plans. te plaît ça? Regarde, voilà ça y est, donc tu l'achètes ou pas la boîte? Maintenant tu l'achètes la boîte là. Je l'attendais pour me situer un peu. Mais si tu l'achètes maintenant. Est-ce que ça correspond aux différentes couleurs de magie? Parce que j'ai vu que la magie avait des couleurs, mais ouais on retrouve carrément ça en fait. Vert qui s'oppose au violet. Ouais, non, mais c'est ça en fait. Notez que je ne dis rien. Non, mais je commence à découvrir, tu vois, justement l'univers. Donc, il parle des magies d'AOS à l'intérieur, avec les couleurs. C'est les sphères de royaume. Et donc, et je trouve ça bien. Donc, en fait, chaque royaume correspond à une couleur. En fait, c'est vraiment ça, d'accord, ok. Alors ça c'est bien parce que ça c'est sympa. Je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais ça c'est un décor qu'on a vu tout à l'heure. Des décors qui vont sortir comme ça et c'est assez bien. Surtout pour jouer à Frostgrave. Ok. Est-ce qu'il y a un autre youtubeur qui aura mis autant de références à d'autres jeux que Games Workshop dans sa vidéo de Voilà, ça. Ah, tu vois, je veux des plans là, c'est parfait ça. C'est un plan. Ah oui, un plan. Toi, tu veux des plans de plans en fait. En fait, c'est un peu ça. Non, mais une carte quoi. Okay. Une carte, c'est un peu ça quoi. Une carte de plan. Une carte pour situer un peu les choses quoi. J'aime bien savoir où je me bats quoi. Ok. Donc pas mal de choses. Génial, j'adore. Honnêtement, moi je suis pas. Ah, tu vois très bien. Et ben, franchement, là, ça me donne envie de lire, mais carrément. Il y a 100 pages, ouais, c'est clair. Il y a 100 pages au minimum. C'est déjà à 99 pages. Rien que pour expliquer un petit peu tout l'historique et tout. C'est clair que là, ça me donne trop envie de le lire, en fait, quoi. C'est vrai, de découvrir. Je pense que. Mais ça, c'est beau. Il y a une très belle charte graphique. Le royaume du métal, ok. Alors, par contre. Moi qui suis vraiment novice, il y a plein de... tu vois, ça me parle, je connais un peu plus celui-là. C'est le plan violet, tu vois. Ouais, qui est violet, non mais voilà, c'est pas les gens qui me connaissent, voilà, ils sauront pourquoi. Mais il peint tout en violet en fait, c'est ça, faut expliquer. Pas moi maintenant, tu vois. Ah mais c'est une couleur sympathique. Moi, mais attends, il y a combien de pages de fluff là? On va aller un peu vite. J'essaie d'aller un peu vite depuis tout à l'heure. Mais c'est très bien quoi. Mais en même temps, je feuille tout. C'est tellement bien qu'on ait des pages de fluff quoi. Je trouve que vraiment ça manquait tellement. Est-ce que le marque-page, il est mis pile poil en fait? Ah, entre les deux. Qui l'aurait fait exprès? Ah, presque, hein. Non, en fait, c'est pour te dire, non mais on s'en fout tout le reste, ce qui compte c'est les Stormcast. Les gars, c'est celle-ci qu'il faut acheter. C'est ça, si t'avais pas compris, tout le reste c'est juste pour meubler un peu. Regardez les ormies là. Voilà. Avec le beau bouclier c'est les Stormcast qui comptent. J'aurais pensé qu'il aurait été, genre quand on commence à parler des règles, mais en fait non, pas du tout. Voilà, les séraphins. Ah, c'est génial. C'est beau. La mise en page, elle est vraiment exceptionnelle. Sylvanette et tout, là. Je trouve qu'on est vraiment au-delà de... Les luminettes sont vraiment sympas aussi, je trouve. Ça, il me tente vraiment. Les filles de Ken, ça te branche pas? Ah non, pas trop en fait, quoi. Mais il y en a un petit peu pour tous les livres. Ah là là, génial. Bon, ça, je kiffe toujours aussi. Donc là, on va arriver aux pages. Alors, combien de pages? 160 pages. De fluff. Franchement, rien que pour ça, ça vaut le coup d'acheter le bouquin. Non, sans déconner. Il y a de quoi faire quelques soirées de lecture quand même. 160 pages d'illustrations comme ça, franchement, même sans jouer à Age of Sigmar, bon, ils valent pas tous 50 € les bouquins, mais pour du fluff. Mais 50 €, 160 pages de cette qualité-là. Vu les illustrations qu'il y a dedans, plus après les règles du jeu, bien sûr. Non, c'est quand même sympa. Je pense que si vous êtes un peu collectionneur et que vous aimez les figurines, même sans vouloir jouer à Age of Sigmar, ouais, c'est un bouquin que j'aime bien. Attends, pardon. On n'a pas le temps. Ouais, je sais, mais regarde, c'est pas magnifique quand même ça. On l'a déjà vu, c'est du vieux. Ah ok, c'est du vieux, pardon, d'accord, ok, pardon. Ah bah, il est pas beau lui aussi, regarde là. Si, il est beau. Il est beau, plus il est facile à peindre lui. Voilà, ah non, mais en plus on est encore en fluff. Hein. Je pensais qu'on allait passer sur que des photos, mais en fait pas du tout. Nurgle, la neige. Le mec du chaos. Ah, on a bien vu que c'était le chaos. La sortie de... comment il s'appelle déjà là? Le mec du chaos qui est ressorti là? Ah putain, si, il était là. Lui là? Bellacorn. Bellacorn, mais ouais. Bellacorn, comme on l'appelle par chez nous. Ah mais il est fou ce bouquin. Moi j'aime bien les vampires aussi. Les vampires et les fantômes, c'est la chose qui m'a le plus attiré. Ah, parce que ça c'est pas un nouveau décor. Ah, ou alors c'est la citadelle. Il y a une citadelle qui était sortie il y a de ça. Donc ça c'est Nagash, c'est ça là? C'est lui. Tu connais il est beau. Ah oui, parce qu'on le voit pas mal sur Mortal Realms, ça c'est pour ça quoi.
avec toutes les nouveautés. Ouais. Moi aussi, je reviens un petit peu parce que comme on a les nouveaux contes vampires, je me dis voilà. Mais ouais, plus je découvre l'univers et plus vraiment il m'attire. Est-ce qu'il y a des règles dans ce bouquin? Mais par contre, je sais pas. Je sais pas où sont les règles du bouquin. Ça. Cette illustration là, super. Ah mais c'est en fait, je commence à me poser la question. Tu le vois d'abord au départ et après tu vois le bateau et tu te dis putain en fait il est immense quoi. Ouais. Ah mais les filles. Ah, les règles quand même parce qu'on se posait la question. Après 240 pages. À peu près. Et bah tu vois, franchement je trouvais que ça valait le coup à je sais plus 180 pages, je trouve qu'à 250 pages aussi ça vaut le coup. Mais là encore, enfin si je dois comparer avec un Domitus, c'était tellement pauvre dans un Domitus. Tout ça c'est de la belle publication, même si vous connaissez rien à l'univers, vous n'avez pas envie de jouer, etc. Je pense que tout ça, ça remplit parfaitement son rôle. Non mais c'est bien. Donc franchement c'est sympa quoi. Bon voilà, là on est sur les règles, je vais mettre l'intercalaire. Donc les règles évidemment dans une 4e vidéo. Ouais. Bon non, je vais accélérer. De toute façon, ah oui, si vous ne savez pas, vous pouvez vous inscrire sur le site de Games Workshop et recevoir gratuitement les règles en PDF. Ah bon, ouais. D'accord. Donc pour AOS, ouais. D'accord. Oui, pour AOS, ouais. D'accord. Et 40 000, non, un jour, non, peut-être. Bah je sais pas, peut-être avec la V10 peut-être. Je passe vite. Allez, les mecs ils sont là en mode ah vas-y stop. Ceux qui veulent lire les règles. Mais c'est pour ça, vous prenez pas la tête. C'est pas mal ça. C'est sympa ça, hein, cette petite scénette. Ouais. Donc vous prenez pas la tête et puis vous avez les règles téléchargeables. Hein, donc après j'imagine qu'elles sont peut-être un petit peu moins complètes que ce qu'il y a là. Genre typiquement il y aura peut-être pas l'émission. Ça a l'air d'être mieux synthétisé, je sais pas. Enfin ouais. Il est sympa lui aussi. Hein. Ah il est beau. Hein. Ouais, ça change beau, un petit peu. Ouais. Côté rouge. Et au final j'avais dit qu'on ferait pas tout le bouquin. Bon en même temps à la vitesse où on va, voilà. Mais là on va faire tout le bouquin. Donc du jeu narratif. Jeu narratif, c'est bien ça aussi. Ouais. Pour justement découvrir un peu. Alors est-ce que c'est comme ouais, je pense que c'est comme comment ça s'appelle Crusade. Ah tu crois que c'est ça? D'accord. Ça doit être différent, mais je pense que c'est le même style de choses à mon avis. Ah mais ça, par contre si c'est pour alourdir le jeu, je suis pas fan. Mais ouais, parce que Crusade, c'est moi j'ai besoin d'un peu de simplicité. Et 40 000 en ce moment. Ah ouais, justement. 40 000 en ce moment, ce n'est pas ça. Donc, et je me pose, alors j'ai pas lu les règles évidemment, et c'est vrai que AOSV 2 je connais moins, mais est-ce que du coup AOSV 3 c'est une simplification ou plutôt une complexification? Une complexification tout à fait. Je sais pas. En tout cas on aura quand même vu tout le bouquin. Ça a l'air d'être plus léger que. Dur à dire juste comme ça. Enfin au premier coup d'œil, hein. Un peu plus léger que 40 000 en tout cas. Bon, t'achètes ou pas? Si je trouve un partenaire pour récupérer les orques, peut-être. Ok, l'annonce est facile. Bon, alors qu'est-ce qu'on a pensé? Mettez-le en commentaire si vous êtes sur tour. Tu vois vraiment. Non, franchement, coup, en tant que joueur de Mortal Rims, 155 là, Mortal Rims, alors moi, vraiment, je le redis, j'étais vraiment pas pour jouer normalement des gentils. J'aime pas jouer des gentils d'habitude et tout. En moins d'une demi-heure. Et ouais, non, mais après, là, vraiment, les figurines, les boucliers et tout. Ça me donne envie en tout cas de mettre un coup de passon dessus, ce qui est quand même pas mal. Donc plus Stormcast que... Et là je serais plus Stormcast, ça c'est sûr. Pour en plus compléter avec Mortal Rims, pour le coup ça se marie bien en fait, c'est ça l'idée aussi en fait. Donc un peu trop bien d'ailleurs, mais alors un petit peu trop, c'est pour ça que Slanesh ça m'aurait pas déplu non plus quoi. Mais non, hâte de voir tout ça et non ça me fait envie. Ouais, je vais sûrement mettre des sous, c'est triste à dire mais... Ah bah voilà, c'est ça qu'on attend. Donc. Mais ouais, je pense que je vais mettre des sous, ouais. Non, en plus, j'ai vraiment envie de lire le bouquin. Ouais. Donc, rien que pour ça aussi, j'aimerais bien l'avoir en fait. Moi, ça va être un peu bien l'avoir en fait pour ma conclusion aussi, si tu as terminé. Non, mais moi j'ai fini et ce sera un plutôt oui. Plutôt oui, ouais. Plutôt ouais, ce sera un peu ma conclusion aussi, c'est que je pense pas me mettre à Edge of Sigmar, déjà parce qu'il y a plein d'autres jeux qui existent et que j'ai... Mais toi, t'as pas le temps. Oui, j'ai pas le temps. Mais après, c'est des choix aussi. Le temps, c'est toujours une question de quel choix. De priorité, c'est ça. Et c'est vrai que là, l'univers de certaines figurines, bah, typiquement les Uruk, j'accroche pas. Les Stormcast, il y a quand même des figurines, genre Indrastal, elle est vraiment très jolie. Mais c'est le genre de figurine que, bah voilà, tu peux peindre juste une figurine comme ça. Je pense que je vais essayer de faire ça. Après, on peut la mettre à Frostgrave. Encore un jour en plus. Tu peux faire du saga. Ah, attends, il y a Games qui vient d'appeler parce que je viens de perdre Donc voilà, mais faut que tu rendes la boîte, je crois. Par contre, ce que j'ai retenu, c'est ça, c'est tout ça là, toutes ces pages avec un magnifique bouquin et qui franchement donne envie de le lire. Et si comme moi vous aimez l'historique, ça fait vraiment envie, donc moi je tire un chapeau là-dessus parce que ça m'avait moins fait ça sur d'autres bouquins. Ouais, et carrément. Là vraiment j'ai envie de m'y mettre, enfin j'ai envie de regarder et de plonger en fait dans l'univers. Voilà. Donc à mon avis le bouquin ça peut être un bon choix.
Même si les figurines, ça vous plaît pas, rien que le bouquin, ça peut être un bon choix. C'est clair. Et donc voilà, merci à vous d'avoir vu cette vidéo, merci à Poulpi de m'avoir accompagné avec sa vision très personnelle. Mais je pense qu'en fait, le passage, et ce qu'il vit en ce moment, donc à savoir, j'ai été joueur de 40 000, Mortal Dreams, je me suis fait accrocher. C'est clair. Dominion arrive un petit peu pendant l'été, formidable, qu'est-ce que j'ai à faire de mon été? En plus, l'éducation nationale, je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire de ton été? Non, mais il y a plein de gens qui ont un peu de temps en ce moment là, donc c'est très bien. Donc voilà, c'était sympa en tout cas de faire avec toi. Merci à vous. Merci à toi. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Salut.